Bonjour à tous. Eh bien, vous voilà devant un petit bélier suisse, le bélier Schlumpf. Voilà, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Donc, vous voyez, il y a des gens quand même vraiment sympathiques. C'est un monsieur qui habite en Suisse qui m'a envoyé ce bélier complètement gratuitement. Voilà, je pense que il a envie de voir ce bélier exposé, voilà, pas revendu, pas réinstallé, ou il aurait pu être réinstallé à la limite, mais voilà, qu'on fasse pas n'importe quoi avec. Et il sait que chez moi, ben, il va être dans mon mini musée, quoi. Il va être visible par du monde et tout. Voilà, donc il m'a offert ça. Et moi, je suis heureux comme tout parce que c'est la première fois que j'ai un bélier Schtroumpf entre les mains. Surtout, c'est un très très vieux modèle. Ben, il est complet en plus, il est en bon état. Il manque juste ici la tige de battement sur le clapet de choc. Là, c'est un clapet à battant avec une petite tige qui sort. Et ici la vis de réglage ici. Mais ça c'est du standard. Je vais avoir aucun mal à refabriquer ça. Et voilà, c'est tout. Le reste après, il va y avoir sûrement le joint enfin, le clapet de cloche ici qui est sur une feuille de caoutchouc et c'est tout. Le bélier, il est complet. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la taille par rapport à ma main. C'est minuscule. C'est un numéro 3 en plus. Donc, c'est tout petit bélier avec des cloches toutes petites. Alors là, il y a le mystère pour moi du renouvellement d'air. Je soupçonne quelque chose sur les autres Schlumpf. Après, sur les plus récents, je sais qu'il y a un dispositif pour que l'air pénètre par le clapet de choc. Voilà. Et je soupçonne que celui-ci soit la même chose. Mais alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que ceux-là n'ont pas été fabriqués longtemps. Sur les autres, avant et après, le clapet de choc était incliné vers le bas. Et là, il est incliné vers le haut. Donc, bon, c'est d'autant plus intéressant pour ça. Donc, je vais voir quand je vais le démonter, comment c'est fait, quel est le dispositif, s'il y en a un, hein, de renouvellement d'air. Mais il doit y en avoir un, c'est pas possible avec une cloche aussi petite. Euh, à mon avis, ces béliers là, ils aspiraient l'air par le clapet. Voilà. Euh, Moi, ça m'est arrivé, j'en ai fabriqué comme ça avec des clapets frontaux, j'appelle ça clapet frontal. Et j'avais justement des problèmes, c'était des vraies pompes à air, quoi. Donc là, je pense qu'avec l'inclinaison et tout, ben, ils avaient réussi à éviter le problème que ça transforme en véritable pompe à air et ça devait aspirer juste ce qu'il fallait. Voilà. Ce qui est assez curieux, c'est qu'après, ils n'aient pas continué ce système. Quoi. Il a, je crois qu'il a été fabriqué que pendant un an, ce bélier-là. Alors oui, bon, à voir, à voir. On va démonter, on va essayer de comprendre. Et de toute façon, je pense que pour le plaisir, on va l'essayer celui-ci, quand il sera terminé. Voilà. Donc vous allez le revoir, hein. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.